J'ai gardé pas mal d'affaires d'Auch, c'est vrai. De Biarritz forcément un petit peu, mais bon voilà, après je suis pas très matérialiste, donc je garde pas trop les choses, non. Parce qu'il est symbolique, et puis surtout ma compagne me l'a fait encadrer. Voilà, après les autres, non, je suis pas très matérialiste, je garde pas trop les maillots. Ouais, pas une image en particulier, beaucoup de choses. Une finale déjà perdue, donc c'est à la fois un triste et un bon souvenir. Triste souvenir parce qu'elle est perdue, bon parce qu'on est arrivé en finale et jouer une finale c'est quelque chose d'extraordinaire dans une vie de sportif de haut niveau, qui plus est au pays du rugby en Nouvelle-Zélande, donc quand même un très grand souvenir. J'ai pas d'image particulière en tête parce que j'en ai plusieurs qui circulent dans ma tête, donc t'en sortir une serait compliqué, mais voilà, quand même un très très bon souvenir d'avoir perdu ce match avec les honneurs. C'est quand même pour nous une victoire d'être arrivé là. Ouais, c'est un truc à la con, mais c'est Imanol qui embrasse la coupe là. On ne sait pas pourquoi. Il y a une cérémonie un petit peu officielle où on reçoit nos médailles de deuxième, où tout le monde, est un petit peu sur le fait accompli. On se suit comme des moutons, et lui il sort du rang et il s'en va embrasser la coupe du monde sous les yeux ébahis de tout le monde. Ça nous a bien fait rigoler parce que c'était, on la voit sur internet cette image-là, et ça nous a fait plier de rire parce que c'était voilà, il a demandé l'autorisation à personne, il est parti, il est sorti du rang, il a fait un bisou, d'honneur de dire adieu, je te verrai jamais, mais c'était un moment assez rigolo. Ouais. Ouais, si, ça m'a marqué, bien sûr. Après, c'est arrivé tellement vite parce qu'on n'était pas prédestiné à faire quelque chose de particulier. Ça s'est fait 2-3 heures avant le match, je crois, ou 3-4 heures. À la balade avant le match, donc l'après-midi pour le soir. Donc on n'était pas prédestiné à faire un truc. Et puis c'est vrai que c'est parti d'un organisateur qui nous suivait là-bas pendant 2 mois, qui nous a dit tiens, vous pourriez faire ça, c'est symbolique. Donc ça s'est passé tellement vite. Et puis ça passe aussi très vite. C'est 10-15 secondes, donc certes c'est un très bon souvenir, mais c'est vrai que ça a été assez éphémère finalement, donc ça passe tellement vite qu'après on a plus le temps d'y se repencher dessus, quoi. C'était un peu compliqué parce que j'avais été blessé pendant un an derrière, donc c'était un petit peu un miracle déjà de participer à la Coupe du Monde, et en plus d'arriver en finale, c'était vraiment, vu notre parcours, assez inespéré, donc après sur le moment on s'en aperçoit pas trop, mais c'est vrai qu'après quand les années passent, et maintenant quand on est sur la fin, on se dit que c'est vraiment pas mal d'avoir participé à cet événement, que c'était une très très belle aventure, et quand on se retrouve avec quelques anciens de temps en temps, voilà, on n'a pas besoin de se dire grand chose, juste un regard et on se remémore un petit peu les moments qu'on a passés ensemble, et surtout cette aventure de 4 mois qui a été très longue, qui s'est finie par une finale, donc ouais, c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire. Que du bonheur. Après, moi, vu mon parcours, je n'étais pas prédestiné déjà à être professionnel, c'était que du bonus. En plus, être en équipe de France, c'est arrivé très vite. Dû au fait aussi qu'on avait des bons résultats avec le BO, donc c'est que du bonheur. Après c'est vrai que faut pas trop écouter ce que disaient les journaux, parce qu'ils ont tendance souvent à raconter pas mal de saucisses, donc voilà, mais c'est vrai qu'on a eu fait quelques bons matchs, et puis voilà, j'avais des joueurs dans ma génération qui étaient vraiment des surdoués. Tu parlais de la bûche, William Servat qui était qui a été, même quand il a arrêté, un des meilleurs talonneurs de sa génération. Je parlais tout à l'heure d'Imanol, Julien Bonner, Damien Traille, plein de joueurs comme ça qui ont formé une grosse génération, et c'est vrai que moi, avec mon tout petit passage que j'ai fait, j'ai pu jouer à leur côté, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de jouer à leur côté, c'est sûr. Ce match-là avec une symbolique particulière parce que déjà il y avait pas mal de Toulousains dans l'équipe, ils étaient remontés comme des pendules parce que le match était à Toulouse forcément, et puis on avait vu les Sud-Africains jouer au golf la veille du match, parce qu'on avait l'hôtel à 500 mètres du golf, donc on les avait vus jouer au golf. On s'était forcément un petit peu remonté la pendule sur ce match-là, en se disant putain, ils ont joué au golf la veille ou la veille du match, donc ils ne nous respectent pas, etc. Donc il y a eu tout un cérémonial, et voilà, donc après ce match, on avait réussi à faire un gros match, mais c'est sûr que les Sud-Africains
n'étaient peut-être pas dans leur meilleur état de forme. La preuve, 15 jours après, on avait pris une sacrée branlée contre les Néo-Zélandais. Ouais, déjà jouer des phases finales c'est quand même énorme, surtout pour l'histoire du club. Je crois que c'est la première fois, en plus à Coupe d'Europe, que le club va disputer une phase finale, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ne pas le galvauder parce que ça arrive pas très souvent de jouer des quarts de finale et qui plus à la maison. Voilà, donc je vous souhaite qu'il y ait un maximum de spectateurs sur ce match-là pour nous pousser parce que, comme je dis tout à l'heure, un quart de finale c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est que finalement les phases finales c'est 2 matchs pour arriver en finale quoi, et donc c'est peu, hein, donc voilà, forcément on est à 80 minutes, voire à 160 minutes de quelque chose d'extraordinaire, donc faut prendre un maximum de plaisir et c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment à bras le corps parce que dans une carrière, on n'en joue pas beaucoup des phases finales. Non, mais après moi j'aime bien le maillot noir, c'est vrai c'était symbolique pour rendre hommage à Serge Kampf pour le match contre Brive, ça nous a plutôt porté bonheur, j'ai envie de dire, puisqu'on a gagné. Maintenant non, c'est vrai que bon voilà, maintenant avec les différentes couleurs dues au partenariat des clubs, on est habitué à jouer en couleurs différentes. C'est vrai que l'histoire du club de Grenoble ne veut pas forcément dire qu'on joue en noir. Maintenant non, voilà, on ne prend pas trop attention à ça, nous, si on joue en noir, en blanc, en gris. Voilà, on porte le maillot qu'on nous donne tout simplement, mais c'est vrai que si le maillot noir nous permet de gagner, tant mieux quoi.